Connaissez-vous le Microsoft Secure Score? Il s'agit d'un indicateur proposé par Microsoft qui mesure le niveau de sécurité de votre environnement. En reprenant la gestion d'un client, nous constatons souvent que ce score n'est pas suivi. Pourtant, Microsoft recommande d'atteindre au minimum les 65%. Ce que nous voyons, c'est que régulièrement, il tourne plutôt autour des 25 ou 30%. Un environnement bien sécurisé devrait viser les 80 et plus. Accéder à ce score est simple. Il vous suffit d'aller sur security.microsoft.com et de cliquer sur Secure Score. Toutes les bonnes pratiques que nous allons voir ensemble dans cette vidéo vont non seulement améliorer votre Secure Score, mais surtout, elles vont améliorer la sécurisation de votre entreprise. Nous allons également voir ce que nous pouvons faire pour protéger vos collaborateurs et votre réputation contre de nombreuses menaces et attaques. Bonjour, je m'appelle Hugues et nous sommes spécialisés dans les technologies cloud de Microsoft. Plus précisément, nous accompagnons nos clients, qui sont des petites et moyennes entreprises, dans la gestion et la sécurisation de leur informatique. Comment réagiriez-vous si un pirate bloquait du jour au lendemain totalement votre système et qu'il vous demandait une rançon pour que vous puissiez récupérer l'accès à vos données? C'est ce qu'on appelle un ransomware. Notre métier, c'est de faire en sorte que cela ne vous arrive pas. Et si malheureusement ça devait vous arriver, nous serions là pour vous aider à gérer et minimiser ce risque. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les 10 actions que vous pouvez faire pour améliorer la sécurisation de votre environnement Microsoft 365. La première action capitale que je vous recommande de faire immédiatement, c'est de sécuriser vos accès grâce à la double authentification, mais pas n'importe laquelle. Il vous faut une double authentification qui soit résistante au phishing. L'activation du MFA sur tous vos comptes est capitale, pas seulement pour vos comptes d'administration, mais également pour vos utilisateurs classiques. Malheureusement, aujourd'hui, le MFA classique, donc par exemple, vous recevez un code par SMS, ça ne suffit plus pour être protégé. C'est mieux que rien, mais c'est loin d'être suffisant. L'étape suivante, c'est d'implémenter ce qu'on appelle le passwordless. On se passe du mot de passe. On va remplacer le mot de passe par une authentification via, par exemple, l'application Authenticator qui serait sur votre téléphone, ou alors le système qui s'appelle Windows Hello for Business, qui va vous reconnaître et vous identifier dans l'environnement Microsoft sans échange de mot de passe. La solution la plus sécurisée, ce serait d'utiliser une clé physique que vous branchez dans votre ordinateur, et sans cette clé, pas possible de se connecter à l'environnement Microsoft. Grâce à ces actions, vous ne risquez plus d'avoir vos identifiants interceptés. Microsoft pousse cette approche et c'est désormais une des meilleures pratiques reconnues en cybersécurité. Si vous ne l'avez pas encore mise en place, faites-le tout de suite. Si vous voulez en savoir plus sur l'authentification sans mot de passe, je vous invite à aller voir cette page. Ce qui est très intéressant sur cette page, c'est de voir quel type de double authentification, quel type de mot de passe sont les moins sécurisés vers les plus sécurisés. Nous vous recommandons absolument d'arrêter d'utiliser simplement un mot de passe pour protéger vos accès. Ça n'est plus du tout suffisant en 2025. Ce que vous devez implémenter chez vous au plus vite, c'est au minimum une notification push, c'est-à-dire que l'application Microsoft Authenticator va recevoir une notification que vous pourrez valider, ou encore mieux, c'est de se passer de mot de passe, c'est passer en mode passwordless, et là, vous pourrez être identifié via de la biométrie dans Windows Hello ou via l'autre application Authenticator qui sera liée à votre téléphone, ou encore mieux en utilisant une clé de type FIDO. Ces trois technologies, donc Windows Hello, l'Authenticator lié à votre téléphone et les clés FIDO, sont ce qu'on appelle des solutions résistantes au phishing. Ma seconde recommandation, c'est de restreindre l'accès géographique à vos données. Saviez-vous que par défaut, vos données étaient accessibles depuis la planète entière si votre activité ne se passe qu'en France, en Belgique et dans les pays voisins? Pourquoi est-ce que par défaut, vos données seraient accessibles de partout dans le monde? Cela signifie que n'importe qui, depuis n'importe quel pays, pourrait tenter de se connecter à votre compte. Pourquoi laisser cette porte ouverte? Microsoft permet de bloquer facilement l'accès aux pays non nécessaires. En activant cette restriction, seuls les utilisateurs situés dans les zones autorisées pourront accéder à leurs données. Résultat, moins de risques d'attaque provenant de l'étranger et une meilleure maîtrise de la sécurité de votre environnement. C'est une configuration simple mais souvent négligée qui réduit drastiquement la surface d'attaque. Prenez quelques minutes pour vérifier vos réglages et fermez les accès inutiles. Pour n'autoriser l'accès que depuis certains pays à vos données, vous devez créer ce qu'on appelle une Conditional Access Policy. La première chose à faire, c'est de définir les pays que vous autorisez à se connecter chez vous. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai défini la liste des pays que j'autorisais à se connecter à l'environnement. J'ai par exemple la Belgique et la France. Tous les autres pays seront exclus de l'environnement 365. Les demandes de connexion depuis ces pays seront automatiquement refusées. Voyons maintenant la politique en tant que telle. Donc le principe, c'est de dire que tous les utilisateurs vont être concernés. Toutes les applications Microsoft vont également être concernées par cette politique. C'est ici que vous bloquez l'accès aux pays qui ne sont pas autorisés. Passons maintenant au point 3, la sauvegarde de vos données. Vous connaissez la règle du 3-2-1 ? Je vais vous expliquer ce que c'est. Microsoft 365 propose des sauvegardes, mais elles sont intégrées à l'environnement
et il faut les configurer. En cas de cyberattaque ou de panne majeure, vos données pourraient être compromises. Avoir une vraie sauvegarde externe est essentiel. La règle du 3-2-1 est une référence en cybersécurité. Il s'agit d'avoir 3 copies de vos données sur 2 supports différents et avoir au minimum une copie déconnectée de l'environnement principal. Une bonne sauvegarde, c'est une assurance contre les ransomware, les erreurs humaines ou les défaillances techniques. Ne vous reposez pas uniquement sur ce que Microsoft propose, anticipez les risques. Passons maintenant au point 4, la vérification des liens sur lesquels vous cliquez et des fichiers que vous téléchargez. Lorsque vous téléchargez un fichier, il peut contenir un virus, un malware et, sans que vous ne vous en rendiez compte, s'installer sur votre poste de travail. Microsoft 365 propose une protection appelée SafeLinks pour vérifier les sites sur lesquels vous cliquez, et Safe Attachment qui va vérifier que les fichiers que vous téléchargez sont safe. Par défaut, malheureusement, cette fonctionnalité n'est pas configurée de manière optimale, ce qui laisse, vous vous en doutez, la porte ouverte à certaines menaces. Une fois configuré correctement, vous pourrez bloquer automatiquement les fichiers dangereux et les empêcher d'arriver dans votre environnement. Que vous utilisiez Microsoft Edge ou un autre navigateur, comme Google Chrome, l'activation de cette protection est une barrière essentielle. Vous allez vous prémunir de certaines attaques de phishing et, encore une fois, de logiciels malveillants qui pourraient prendre le contrôle de vos ordinateurs. Un simple clic peut suffire à compromettre vos données, autant s'en prémunir. Passons maintenant au point 5, la limitation des applications tierces. Par défaut, dans Microsoft 365, certaines applications peuvent accéder à vos données, vos fichiers, vos emails. Le souci, c'est que si un hacker parvient à vous faire approuver une application de ce type, qui serait dans ce cas-là malveillante, c'est lui qui pourra accéder à vos données. C'est lui qui pourra modifier ou supprimer par exemple vos documents OneDrive. Par défaut, les utilisateurs peuvent installer ce type d'application librement, ce qui représente un risque majeur. La bonne pratique serait de réserver cette autorisation uniquement aux administrateurs. Dans ce cas, seulement les applications validées auront accès à vos données. Un contrôle strict des applications tierces est un prérequis pour vous éviter les mauvaises surprises. Ça renforcera vraiment la sécurité de votre environnement. Par défaut, tous les utilisateurs peuvent installer des applications dans leur environnement 365. La recommandation, c'est de ne pas le permettre et de demander à un utilisateur administrateur de valider. Le point 6 maintenant, ne travaillez jamais avec un compte d'administration au quotidien. Si vous êtes l'administrateur de votre environnement 365, n'utilisez jamais ce compte pour vos tâches quotidiennes. C'est une des règles les plus basiques. Pourquoi ? Simplement, puisque vous êtes Dieu dans votre environnement 365, le compte d'administration a tous les droits. S'il est piraté, l'attaquant peut tout modifier, tout supprimer et bloquer l'accès à tous vos utilisateurs. La bonne pratique, c'est d'utiliser un compte d'utilisateur classique pour vos tâches quotidiennes, vos tâches de tous les jours, et de réserver le compte d'administration aux opérations techniques. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être en possession de ce compte, bien entendu. L'idée est vraiment d'utiliser ce compte à bon escient. Moins de droits égale moins de risques. Le point 7 maintenant. Bloquer l'accès aux nouveaux sites internet. Les sites internet qui ont été créés le mois passé. Régulièrement, ces sites lancent des campagnes de phishing. Microsoft 365 permet de classifier les sites web par différentes catégories. Une option souvent ignorée, mais qui peut vous protéger de beaucoup d'attaques de phishing, c'est les sites fraîchement créés. Pourquoi est-ce efficace ? Parce que les hackers, lorsqu'ils lancent une campagne de phishing, enregistrent de nouveaux noms de domaine. Ces sites sont souvent actifs quelques jours seulement, le temps de piéger leurs victimes. En interdisant l'accès à ces sites, par exemple les sites de moins d'1 mois, vous réduisez drastiquement le risque de tomber sur une fausse page destinée à voler vos identifiants. Pour bloquer l'accès aux sites récemment créés, vous devez créer une politique de filtering. Dans cette politique, vous allez pouvoir indiquer les catégories de sites que vous souhaitez bloquer. Donc, vous voyez ici toutes les différentes catégories et tout en bas, vous allez retrouver les noms de domaine qui sont parqués et les noms de domaine nouvellement enregistrés. Vous appliquez cette politique à toutes vos machines et automatiquement ces sites seront interdits d'accès à vos utilisateurs. Action numéro 8. Activez le journal d'audit pour garder le contrôle. Le journal d'audit dans Microsoft 365 est un outil essentiel qui enregistre toutes les actions importantes. La création de documents, la suppression d'utilisateurs, les accès aux fichiers. En cas d'incident, l'audit log vous permet de retracer précisément ce qu'il s'est passé et d'identifier l'origine du problème. Certains pourraient voir cela comme une surveillance excessive, mais ce n'est pas le but. L'objectif est de protéger vos données, protéger les données de votre entreprise et il est bien entendu possible d'anonymiser les informations en ne les rendant visibles qu'aux administrateurs habilités. Sans journal d'audit, une attaque ou une erreur humaine peut passer inaperçue. Avec lui, vous avez une visibilité totale pour réagir rapidement et éviter des pertes critiques. Passons maintenant au point 9, l'avant-dernier de notre vidéo. Désactivez les anciens protocoles d'authentification. Les protocoles SMTP, IMAP, POP3 sont devenus obsolètes et présentent des failles de sécurité majeures. Les cybercriminels les exploitent pour envoyer des emails frauduleux en votre nom
ou infiltrer votre environnement 365. Aujourd'hui, ces technologies sont remplacées par des solutions modernes offrant une sécurité renforcée. Si vous utilisez Outlook ou d'autres clients récents, ces anciens protocoles ne sont plus nécessaires. Désactivez-les immédiatement pour éviter les risques inutiles. En les laissant actifs, vous laissez une porte ouverte aux attaques. En les bloquant, vous réduisez drastiquement la surface d'attaque de votre organisation. Donc encore une fois, il s'agit de créer une Conditional Access Policy. Microsoft nous propose des templates que vous pouvez déployer chez vous. Il suffit d'aller dans Entra, d'aller dans les Conditional Access Policies et de créer une nouvelle politique en partant d'une template. Vous trouverez la template Block Legacy Authentication. On parcourt ce qu'elle va faire. On va dire qu'on va l'activer. On va l'appliquer à tous les utilisateurs, sauf l'utilisateur actuel. C'est toujours bien de le configurer comme cela pour se laisser le moyen de vérifier qu'on ne s'est pas trompé et ne pas se retrouver coincé par la politique qu'on implémente. Puis on la crée. Après quelques instants, vous pouvez voir que la politique est créée. Et quand on va voir dans les détails, vous pouvez voir que les anciens clients Exchange sont concernés. Et quand on va voir dans les détails, vous pouvez voir que les anciens protocoles, IMAP, SMTP, POP, sont bloqués. Nous sommes déjà à notre 10e point. Ne forcez pas l'expiration des mots de passe. Contrairement à ce qu'on pense, obliger les utilisateurs à changer régulièrement de mot de passe est contre-productif. C'est une mauvaise pratique. En voulant améliorer la sécurité, on finit par créer des comportements risqués. Mot de passe noté sur un post-it, réutilisation d'un ancien mot de passe avec de légères modifications. Par exemple, mot de passe 1 devient mot de passe 2, etc. Microsoft et diverses organisations telles que le NIST recommandent d'abandonner cette approche. À la place, misez sur des mots de passe complexes et uniques. Ou, mieux encore, adopter le passwordless avec une clé de sécurité physique. Désactiver l'expiration des mots de passe réduit la frustration des utilisateurs tout en améliorant leur sécurité. Pour vérifier que les mots de passe n'expirent pas dans votre environnement, vous devez vous rendre dans le portail d'administration, aller dans les paramètres de votre organisation, cliquez sur Sécurité. Ensuite, là, vous cherchez le Password Expiration Policy et vous vérifiez que ce soit bien activé. Beaucoup des fonctionnalités que nous avons vues aujourd'hui ne sont disponibles que dans les licences Microsoft Business Premium. La licence Microsoft Business Premium coûte plus cher, mais si vous utilisez correctement toutes les fonctionnalités, c'est vraiment votre maître à chat. Ces fonctionnalités, si vous les prenez chez des éditeurs tiers, vont également faire augmenter votre note. Certaines personnes vont vous recommander d'autres plans, mais nous, en tant que spécialistes, on ne vous le recommande pas parce que cela multiplie les endroits où il faut paramétrer ces fonctionnalités. Ça multiplie les coûts pour une solution finalement moins intégrée. En pensant faire des économies, vous prenez beaucoup plus de risques d'avoir des données compromises. Par exemple, saviez-vous qu'avec les licences Business Premium, il est possible de classifier vos données pour assurer que seules les personnes habilitées auront accès à celles-ci? On a sorti une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à aller la voir ici. Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des problèmes avec votre environnement 365, n'hésitez pas à nous contacter. Vous trouverez nos coordonnées dans la description de cette vidéo. Et si vous voulez aller encore plus loin sur les bonnes pratiques en matière de sécurité, notamment sur la gestion des mots de passe, je vous invite à regarder notre vidéo dédiée aux gesteurs de mots de passe. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour d'autres conseils cyber.